amis, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus dans ce live que nous effectuons ce matin en guise de petit déjeuner. Et je l'espère que vous prendrez très au sérieux ce petit moment que je vous accorde et que vous m'accordez aussi, parce qu'il faut vous saluer hautement, parce qu'en réalité, vous comprenez les sacrifices que nous faisons chaque jour en direction, bien évidemment, de la conscientisation du peuple camerounais, dans l'espoir que ce peuple prenne son bâton de pèlerin et se mette en chemin inéluctablement vers son indépendance. Comme vous le savez, je suis Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais, animateur de radio et télévision, organisateur événementiel et spécialiste de soirées de gala. Je me fais encore un plaisir ce matin à vous retrouver et parler avec vous, parce que je sais qu'il est opportun, je sais qu'il est important, je sais qu'il est indéniable que nous puissions parler des questions urgentes pour la survie du peuple camerounais, par les Camerounais et pour le Camerounais naturellement. Alors, comme vous le savez, la date du 24, cette date est une date très importante. J'espère que vous m'entendez, hein, parce que... Alors, allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Rassurez-moi que vous m'entendez. Laissez-moi en commentaire que vous m'entendez bien, parce que j'ai l'impression de ne pas être audible là. S'il vous plaît, laissez-moi en commentaire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Laissez-le-moi en commentaire pour me rassurer. Je vais être sûr que vous m'écoutez très bien. Est-ce que le peuple camerounais est avec moi ce matin? Laissez-moi un commentaire où vous me dites que vous m'entendez. Vous m'écoutez en fait. Est-ce que vous m'écoutez, chers frères et sœurs? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que je suis audible? Je veux juste un commentaire pour me rassurer que je suis audible ou que je sois audible. Est-ce qu'ils sont avec moi? Laissez-moi un commentaire. Est-ce que je suis audible? Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Bon, je crois que vous m'écoutez. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Qui peut rappeler à Paul Atanga-Nji que ce n'est pas lui qui crée la loi? Qui peut rappeler à Paul Atanga-Nji que ce n'est pas à lui de dire ce qu'on doit dire en français quand on peut dire et quand on veut dire? Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, y a-t-il un texte du code pénal? Y a-t-il un texte quelconque au Cameroun qui interdirait à un Camerounais de dire Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, au point où tout un ministre de l'Intérieur d'un pays dit démocratique qu'on appelle le Cameroun se lève pour dire que cette expression est seule, devrait être seule utilisée par le chef de l'État. Quel est ce niveau de maladie que l'on peut avoir dans un État? Quel est ce niveau de folie qu'on peut avoir dans un État? Dire maladie et folie n'est nullement vu comme une provocation, mais c'est un fait. Il est inéluctable que ce soit une maladie, parce que personne ne peut justifier ça. Vous qui me regardez ce matin, vous êtes mes compatriotes. Moi qui vous parle, je suis votre compatriote. Alors je peux, dans un discours, dans une sortie, dans une expression, dans un échange, dire Camerounais, Camerounaises, puisque j'ai des compatriotes camerounais, j'ai des compatriotes camerounaises. Qu'est-ce qui fait problème ici? Est-ce que Paul Atanga-Nji, ministre camerounais de l'administration territoriale, n'est pas dans une logique de distraire les Camerounais avec des futilités? Est-ce qu'il ne tente pas bien évidemment à chaque fois qu'il fait un discours d'insérer une bêtise, sachant que la bêtise doit alimenter
la parlotte autour de sa personne et autour des questions moins importantes. Est-ce qu'on n'est pas dans une logique, bien évidemment, de distraction massive des Camerounais? Une distraction massive qui n'est fait qu'à... C'est-à-dire qui est basée sur des choses inutiles. Et on sait en réalité que voilà, ça va faire jacasser, ça va faire parler, ça va faire bouger tout le monde. Est-ce qu'à un moment donné, on ne se pose pas des questions réelles sur les approches de communication de Paul Atanga Nji, qui sont toujours des communications sordides, des communications nulles, des communications bizarroïdes en réalité? Est-ce qu'on n'est pas dans une logique de divertissement, non, de distraction, parce qu'en fait, c'est même pas un divertissement, de distraction? Je pense que réellement, le ministre Paul Atanga Nji, soit il est très ignorant, soit celui qui a écrit ces textes le trompe en permanence, soit il ne sait même pas ce que c'est que le pouvoir des mots. Il n'a pas appris ce qu'on appelle rédaction administrative à l'école. Il ne sait même pas ce que c'est. Et il ne sait pas comment parler au commun des Camerounais. À la vérité, on peut dire... Comment il y a encore des embouteillages ici aujourd'hui, non? Comment il y a encore des embouteillages ici aujourd'hui? C'est quoi là-bas? Ouais, dis donc. Oh, c'est quoi même doigt là, si même non, dis donc. Rien. Moi, je suis anglais ici. Ouais. Alors, je t'entends dire justement que soit le ministre camerounais de l'administration territoriale ou celui qui écrit même ces documents n'a pas fait rédaction administrative à l'école. C'est tout un cours, la rédaction administrative. C'est tout un cours que nous avions fait à l'école. Rédaction administrative. Comment parler à l'opinion? Le choix des mots. Le choix des phrases. L'idée centrale. J'ai pris la peine dans cette nuit de relire intégralement le communiqué de M. Paul Atanga Nji. Et je voudrais dire à mon ministre que, vraiment, monsieur le ministre, ne croyez pas, comme je vous disais hier, que vous êtes plus intelligent que 100 millions de Camerounais. Vous n'êtes aucunement intelligent, plus que 100 millions de Camerounais. Je vous explique. D'abord, les lois que vous citez sont les lois qui sont applicables au Cameroun. C'est vrai que les missions qui vous sont dévolues à vous, qui êtes ministre de l'Intérieur, c'est de veiller naturellement à ce que l'ordre puisse régner à quelques endroits que ce soit. Mais est-ce que vous êtes ignorant de ce qui se passe à Touboro? Ce qui se passe à Touboro ne vous dit rien pour que vous regardiez ce qui se passe dans les partis politiques. Rassurez-vous, monsieur le ministre, quand vous dites que les élections vont se dérouler dans de très bonnes conditions, ben nous savons que les élections vont se dérouler dans de très bonnes conditions. Et nous savons cette fois-ci que vous n'allez pas voler. Nous savons cette fois-ci que vous n'allez pas voler. Parce que nous, le peuple camerounais, ne vous permettrons pas de voler. C'est ça la vérité. Et je vous ai dit hier dans une vidéo que vous êtes le prisonnier des Camerounais. Donc, ça ne sert à rien de menacer un peuple qui est conscient. Ça ne sert à rien de menacer un peuple qui sait où il va. Ça ne sert à rien de menacer un peuple qui connaît quel est son problème aujourd'hui. Ça ne sert à rien de menacer un peuple et tenter de le dissuader de penser son avenir. Donc, M. Paul Atanga Nji, ministre camerounais de l'administration territoriale, je refais encore une sortie parce qu'il a également du devoir des journalistes d'éduquer même les ministres de ce pays. Cher monsieur, n'oubliez pas que les Camerounais vous connaissent très bien. Les Camerounais connaissent très bien votre parcours. Les Camerounais connaissent très bien votre vie. Les Camerounais connaissent très bien vos enfants. Les Camerounais connaissent très bien vos maisons. Les Camerounais connaissent même les comptes que vous avez dans les banques camerounaises et les banques étrangères. Les Camerounais vous connaissent à la mesure prête. Donc ne pensez pas que les notes de renseignement que vous avez chaque jour, le peuple camerounais n'a pas les notes de renseignement sur vous.
Nous avons les notes de renseignement sur vous. Nous vous connaissons pertinemment, nous, peuple camerounais. Alors, je vous invite encore à aller plus loin. Parce que vous n'allez pas menacer un peuple qui est conscient. Vous faites encore des menaces, des injonctions. Je vous ai dit que vos menaces, humblement, c'est de nul et nul effet. Seulement, vous voulez provoquer les gens à descendre dans la rue. Les gens ne descendront pas dans la rue. Mais le moment venu, lorsque vous volerez les résultats des gens, vous les verrez descendre dans la rue. On ne vous dira pas. On ne vous dira pas. C'est-à-dire que vous ne comprenez même pas comment ça va se passer. Et les Camerounais sont prêts à ça. Pour dire que cette fois-ci, voler les élections, on voit, parce que nous serons tous 30 millions de Camerounais dans les urnes en 2025. Alors je vous rappelle, monsieur le ministre, que quel que soit ce que vous allez faire pour dissuader les Camerounais savent que dans quelques 6 mois environ, Paul Biya a l'obligation de convoquer le corps électoral en ce qui concerne les élections des municipales et des législatives au Cameroun. Au cas contraire, Paul Biya peut choisir de violer la loi au vu et sur tout le monde et dire aux Camerounais qu'il va prolonger le mandat des maires et des députés. Si tu veux même prolonger le mandat des maires et des députés, si tu veux prolonger, mais rassure-toi qu'en 2025, Paul Biya ne sera plus aux affaires. Et ce ne sera pas un cas du temps aidé pour ceux qui prendront le pouvoir. Une fois, je l'ai dit ce matin à Paul Atangandji, qui j'espère va me regarder parce qu'il faut qu'il sache que il n'est que l'employé des Camerounais. C'est-à-dire que Paul Atangandji est l'employé, comme M. Biya est l'employé du peuple camerounais. Ce n'est pas vous qui nous employez, M. Atangandji. C'est nous, le peuple camerounais, qui vous avons employé. Parce que nous vous employons, nous avons employé M. Biya. Nous avons donné les pouvoirs à Biya. Et Biya a choisi effectivement de gérer son pouvoir avec des gens qui peuvent être dans la logique de vouloir du bien pour le peuple camerounais. Mais seulement, nous réalisons que la Constitution qui a remis les pleins pouvoirs à M. Biya laisse justement croire aux uns et aux autres que M. Biya a les pouvoirs. Et après, c'est-à-dire que Biya a même dit au Cameroun. Vous qui êtes ministre de l'Intérieur, qui avez parlé hier dans votre document de l'outrage au chef de l'État, vous allez interdire les Camerounais de parler de leur président, même s'il est mal élu. Vous allez interdire aux Camerounais de regarder, je veux dire, le bilan de M. Biya en 42 ans, qui est un bilan qui est médiocre, absurde, nul et nul. Vous allez interdire aux Camerounais de dire que M. Biya, pendant 42 ans, n'a rien apporté de concret au Cameroun, si ce n'est faire la politique française au Cameroun, parce qu'il est un noir, il est un blanc dans la peau d'un noir. Vous allez interdire ça aux Camerounais? Vous pensez que c'est parce que vous sortez des langages pompeux chaque jour, son excellence Paul Biya, que vous allez échapper à la justice? Lui-même, M. Paul Biya, est justiciable comme c'est justiciable. Je vous ai dit que l'histoire va écrire ce que vous aviez fait. Et des gens l'ont consigné. Et on va vous poursuivre d'une manière ou d'une autre, M. Paul Atangandji. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Vous n'allez pas fuir. Même si vous sortez du Cameroun, qu'on dit que vous avez créé la guerre pour pouvoir vous extirper et fuir le Cameroun, M. Atangandji, même votre corps, on va le juger. Et on va l'enchaîner. Et enchaîner votre cadavre. Vous allez purger votre peine au Cameroun avant d'être libéré plus tard. Je voudrais vous rappeler, M. Paul Atangandji, comme vous connaissez très bien, vous savez que ce qui se passe au nord et au sud-est, on sait beaucoup de choses, non? On ne parle pas sur les réseaux sociaux. On sait exactement beaucoup de choses. On n'en parle pas sur les réseaux sociaux. Parce que nous pensons en même temps qu'il faudrait vous rappeler, vous ramener, vous remettre à l'ordre. En vous disant que j'espère que vous savez que vous parlez aux Camerounais. J'espère que le peuple que vous croyez pendant 42 ans avoir soumis à vos exigences, à vos injonctions, à vos menaces, à la peur que vous avez vendue tous les jours aux Camerounais, que ce peuple camerounais, à travers nos petites voix, peut vous répondre et vous dire, vous êtes certes ministre, sachez que vous n'êtes pas au service de Paul Biya, vous êtes au service du peuple camerounais. Alors, monsieur, les lois, vous ne les taillez pas ou vous ne les utilisez pas à votre guise. Le peuple est souverain. Et même si l'État du Cameroun n'est pas souverain, parce qu'il faut rappeler que la France a encore la même mise sur le Cameroun
Et une France qui est pernicieuse, sauvage, barbare, meurtrière. Cette France, justement, qui vous tient captif parce qu'on sait que vous avez volé. Cette France qui a les outils de communication parce qu'elle peut vous faire le chantage. Cette France qui connaît ce que tu fais, monsieur Poula-Tangandji. Tu penses que, bien évidemment, quand tu atteins le niveau que tu atteins, c'est que vraiment, il n'y a plus rien devant. Non, mon cher ami, l'univers est tellement grand que tu n'es qu'une poussière dans l'univers. Donc cette France que tu sers, te fait du chantage parce qu'en réalité, on t'a mis ça dans la tête. Monsieur Tangandji, vous savez que les Camerounais n'ont pas oublié la fête Campost? On peut vous demander, monsieur Tangandji, qu'est-ce qui s'est passé à la Campost? Est-ce que vous serez capable de dire cela aux Camerounais? Est-ce que vous serez capable naturellement de dire aux Camerounais, voici ce qui s'est passé à la Campost? Non. Non, donc ne croyez pas que nous, on va vous oublier. Ne croyez pas qu'on va vous oublier. Ne croyez pas que ce qui s'est passé à Bamenda et Boya, on va vous oublier. On ne peut pas vous oublier. Ne croyez pas qu'en tant que ministre de l'Intérieur, la même ministre que vous avez à certains endroits, on va vous oublier. On ne peut pas vous oublier, monsieur Poula-Tangandji. Les loges ne peuvent pas vous sauver. Les loges vont plutôt vous enfoncer. Vous faites croire que vous avez le pouvoir. Que bon, allez, tu peux finir avec elle, hein, fais ce que tu... Ça a une limite. C'est une limite. Et regarde ceux qui sont autour de toi. Regarde ceux qui sont autour de toi. Donc, il faut que tu comprennes que tu t'adresses aux Camerounais et les Camerounais te répondent. Tu parles aux Camerounais et les Camerounais te répondent. Et les Camerounais te disent ce que tu dois comprendre. C'est que c'est le peuple camerounais qui est souverain. Monsieur Tangandji commence à intégrer que moi, ministre de l'Intérieur, Paul Tangandji, est-ce que j'aurai la capacité de contrôler 30 millions de Camerounais dans la rue en 2025? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu veux, tu recules encore 1 million de Camerounais dans l'armée. Ce sera 1 million contre 30 millions. Tu ne peux pas. Monsieur Tangandji, si tu es dévolu, si tu tentes de vouloir créer un génocide au Cameroun, je peux te rassurer que ceux qui ont commis les exactions les plus atroces au niveau du Rwanda, après toutes ces années, sont traqués aujourd'hui et on continue de les chercher. Ils ne vont pas fuir parce qu'ils n'arriveront pas. Et si tu tentes bien évidemment de commettre l'impair, les Camerounais vont te rappeler que tu es sorti du ventre d'une femme comme eux et que tu ne t'appartiens, c'est-à-dire que nous ne t'appartenons pas. Nous appartenons à une terre, à un pays, à un territoire et nous avons un avenir à tracer. Il est inconcevable, comme disait quelqu'un hier. On est réellement dans l'ère du Cro-Magnon où on croit être dans un pays normal, mais l'impression qu'on a, c'est qu'on est dirigé par le diable en personne. Où est-ce que vous prenez votre courage pour menacer les Camerounais, menacer les partis politiques? Vous croyez vraiment que les menaces vont passer, monsieur Tangandji? Non. Non. Alors n'oubliez pas, chers Camerounais, que pour vous libérer du Cameroun, parce que pour libérer le Cameroun, parce que même pour le Tangandji, c'est un prisonnier dans le Cameroun. Pour libérer ce Cameroun et libérer même pour la Tangandji, sortez vous inscrire sur les listes électorales. Sortez vous inscrire sur les listes électorales. Aujourd'hui, c'est le 24 mai 2024. À travers, bien évidemment, une communication à mon niveau, placée sur les réseaux sociaux, j'ai interpellé les Camerounais. J'ai supplié les Camerounais pendant des semaines en leur disant: allez massivement vous inscrire sur les listes électorales. En faisant comment? Toi qui m'écoutes, bien que ma page soit restreinte depuis un petit moment, toi qui m'écoutes et qui es convaincu par le changement, et qui croit que le changement est possible au Cameroun, je regarde la masse camerounaise. Nous sommes 30 millions, voire même 32 millions de Camerounais aujourd'hui. Si nous sommes seulement 1 million de Camerounais, levons-nous aujourd'hui. Quel que soit l'endroit où on vous dit qu'il y aura Elekam, même si c'est dans un carrefour,
Dites que vous habitez dans le quartier là, vous vous inscrivez là-bas. Dès que vous arrivez, tu habites où? J'habite dans tel quartier. Le même quartier où tu es. Tu t'inscris là-bas. Quel que soit l'endroit où tu es sur le territoire national. Si on te dit que si elle est quand même sortie aujourd'hui, dans l'extrême nord, dans le nord, dans la Damawa, quel que soit l'endroit où tu vas aller comme, on dit que tu habites où? Reconnais seulement le quartier où tu es. Tu dis que je m'inscris ici. Tous ceux qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quel que soit le point Elekam, signalez-moi, je vous en prie, pour qu'on puisse inonder la toile avec les endroits où vous verrez Elekam dans les villes du Cameroun. Signalez-les-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers Camerounais, les endroits où vous verrez bien sûr Elekam au Cameroun, signalez-les-moi, on amplifie pour alerter les gens à sortir de leur maison et d'aller s'inscrire là-bas, s'il vous plaît. Au demeurant, s'il y a une possibilité, regardez l'antenne Elekam de votre arrondissement. Regardez l'antenne Elekam de votre arrondissement. Ça veut dire que si vous habitez dans un quartier comme Aqua, demandez-vous Aqua est dans quel arrondissement? Ou enfin, Aqua c'est un village aussi. Hein. Aqua est dans quel arrondissement? Douala premier. Où se situe l'antenne Elekam de Douala premier? Renseignez-vous, on vous dit que c'est à tel endroit. Rappelez-vous et vous dites que c'est à tel endroit. Vous y allez seulement avec votre carte d'identité. Même si c'est le récépissé, allez avec ça à Elekam vous inscrire. Ne sortez pas de Elekam sans avoir obtenu votre récépissé. Ne quittez pas un point Elekam sans obtenir votre récépissé. Ne laissez pas Elekam vous dire que je n'ai pas de récépissé, qu'il faut filmer dans la machine. Refusez. Parce que lorsque vous filmez dans la machine, vous vous tournez, ils effacent. Je vous appelle, chers compatriotes, que mon appel soit un appel entendu par mon peuple camerounais. Que mon appel soit un appel en direction du peuple camerounais qui se veut souverain en chassant M. Biya, tout son gouvernement, en changeant totalement le système odjulatiste que nous connaissons, qui nous embrigade, qui nous tient en respect depuis 1960 et même avant 1960. Je voudrais naturellement sur les pages d'histoire ce matin rappeler aux Camerounais, vous devez savoir pourquoi vous partez vous inscrire sur les listes électorales. Chasser M. Biya et son gouvernement et changer le système n'est pas une chose facile. Chasser M. Biya et son gouvernement et ses gouvernements et tout le système n'est pas une chose facile. Sachez que le sang va se verser. Sachez que le sang va se verser. Sachez que le sang va se verser. Et ce sang qui se verse, c'est pour ceux qui accepteront le sacrifice suprême pour libérer le Cameroun. Mais on ne peut pas aller au sacrifice suprême si on ne comprend pas exactement pourquoi on y va. On ne peut pas aller au sacrifice suprême sans savoir exactement quels sont les tenants et les aboutissants. On ne peut pas aller au sacrifice suprême si on ne sait pas pourquoi on doit mourir pour soi-même. Je voudrais emprunter l'expression d'une grande sœur, femme politique au Cameroun, qui demandait à quelqu'un et qui, avec qui nous échangeons encore hier, est-ce que ça vaut la peine de mourir pour les Camerounais? La question, je la retourne, est-ce que les Camerounais peuvent mourir pour eux-mêmes? Est-ce que les Camerounais peuvent mourir pour eux-mêmes? Le sacrifice ultime, c'est mourir pour soi. Les Sénégalais sont morts, on a vu. Lorsque Macky Sall a voulu rempiler en violant les textes constitutionnels, ils ont rappelé à Macky Sall que tu ne seras pas le prochain président du Sénégal. Macky Sall a sorti l'armée
la police et tout ce que vous imaginez, la gendarmerie. Eux-mêmes, les gendarmes ont dit à un moment donné, on ne peut pas continuer. On ne peut pas tuer notre peuple. Parce que le peuple revendique une chose qui est normale. Dans cette communication ce matin, je vous supplie, chers compatriotes, de partager cette communication afin que chaque Camerounais sache que lorsque nous mettons un peu de crédit dans le téléphone, comme c'est le cas, et que nous fassions des podcasts comme ceci, je vous souviens des sorties comme celle-ci, le but n'est pas d'être star. On s'en fout d'être star. La star moyenne ne me donne rien. Ce dont j'ai besoin, c'est un peuple qui est conscient. Parce que si mon peuple est conscient, ce peuple défendra mes intérêts qui sont en réalité nos intérêts de façon globale. Nos enfants sont nos vrais intérêts. Nos descendants sont nos vrais intérêts. Pourquoi est-ce que je vais m'inscrire sur une liste électorale? Je dois vous rappeler en quelques mots que, mes chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, quand il vient m'arrêter parce qu'il a dit ça. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, l'histoire de l'esclavage doit vous enseigner. L'histoire de l'esclavage doit vous enseigner. Dans l'esclavage, il était question naturellement pour les barbares européens de venir occuper, arracher nos enfants et faire de nos enfants ceux qui sont devenus aujourd'hui des apatrides, pour certains. Nos pères qui sont allés dans les Caraïbes, il y a eu justement cette domination de ce qu'on appelle la race blanche sur la race noire. Les choses ont évolué. Il y a eu abolition de l'esclavage. Mais seulement il y a eu abolition de l'esclavage, il y avait déjà un code noir qui existait. Ce code noir également a été repensé pendant 1884 lors du sommet de Berlin. Ce code noir a été revisité lors du sommet de Yalta. Ce code noir a été inséré bien évidemment en réflexion lors de la création de la Société des Nations en 1919 dans le traité de Versailles à Paris. Ce code noir a été repensé lors de la mise en place de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ce code noir est appliqué aujourd'hui sous le magistère de l'ONU avec un seul but, ne donner aucune possibilité à un pays, entre autres, d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'être un pays émergent, d'être un pays développé. Et ceux qui disent tenir le monde aujourd'hui, les capitalistes, ont choisi naturellement de continuer leur sale besogne en faisant des noirs que nous sommes, des esclaves travaillant à la solde des Européens aujourd'hui. Je vais donc te dire pourquoi tu dois aller voter. Ils vont te dire pourquoi tu dois aller voter et contrôler ton vote. En réalité, ils ont poursuivi leur sale besogne avec ce qu'on appelait la colonisation. Après la colonisation, après les morts atroces qu'on a connus, pour le cas de la France, dont je suis l'un des premiers ennemis, pour avoir tué au moins 1 million de Bamileke dans la partie Bamileke du Cameroun, à travers un génocide initié par Roland Pré et exécuté par Mesmer, dont on a fait de Amadou Ahidjo une marionnette qui devait travailler pour eux. Ils ont bien évidemment tué des centaines et des milliers, des millions de Camerounais pour une seule chose, imposer la loi du plus fort sur le plus faible. Ils ont mis des gens comme Ahidjo au pouvoir. Ahidjo était un produit français. Après Ahidjo, ils ont laissé un gars qu'on appelle Paul Biya au pouvoir. C'est un pur produit français. Alors sachez, mes chers compatriotes, que la France continue de dominer au Cameroun. C'est la raison pour laquelle Oumniobé est mort. C'est pourquoi vous chantez tous les jours Oumniobé, Oumniobé, Oumniobé. C'est la raison pour laquelle Ernest Ouandjé a été fusillé. C'est la raison pour laquelle Moumia a été empoisonné. C'est la raison pour laquelle bon nombre de Camerounais qui étaient des combattants pour la liberté et l'indépendance du Cameroun sont tués en se servant bien évidemment de ces mécanismes-là. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait
ils ont laissé tout le mécanisme sur le Cameroun. Et les mêmes mécanismes de gouvernance par la torture restent encore d'actualité au Cameroun. Et rassurez-vous que le ministre camerounais de l'administration territoriale se sert encore du bâton de l'administration coloniale française pour continuer à dominer les Camerounais. C'est la raison pour laquelle le peuple camerounais qui est en train d'aller s'inscrire sur les listes électorales doit savoir qu'il va s'inscrire et que nous soyons 1 million de Camerounais aujourd'hui à tenir les mains de 5 personnes par Camerounais que nous conduirons naturellement à Elekam aujourd'hui. Et on leur dira, viens t'inscrire ici. Si nous sommes 20 millions inscrits et nous sommes 20 millions de votants, le même jour Pobia tombe et le Cameroun obtient son indépendance. Si nous sommes 20 millions d'inscrits et nous sommes 20 millions de votants, le jour des élections, le Cameroun obtiendra son indépendance. Et nous allons célébrer la date, cette date comme étant la date de la vraie indépendance du Cameroun. Si nous sommes 20 millions d'inscrits et 20 millions de votants, nous allons obtenir le jour là l'indépendance du Cameroun. Parce que si le Cameroun n'est pas indépendant, vos enfants et moi-même continuerons à souffrir dans ce pays avec le franc CFA, avec cette langue que je parle qui n'est pas ma langue, qui est une langue importée, un patois, et avec tout ce que vous connaissez, des gens qui ont choisi de contrôler notre pays. Je vous invite, chers Camerounais, à comprendre les raisons pour lesquelles vous devriez vous lever et aller vous inscrire aujourd'hui sur les électorales. Alors, je vais faire un challenge aujourd'hui. Mon challenge aujourd'hui, c'est... Je vais partager... Je vais donc dire aux Camerounais aujourd'hui, avant d'aller à la radio là, parce que j'ai une émission, si nous sommes 20 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales, nous sommes 20 millions de Camerounais votants, le jour des élections sera la vraie date de l'indépendance du Cameroun. Si nous sommes 20 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales aujourd'hui, avant la fermeture des inscriptions sur les listes électorales au 31 août, et que nous soyons 20 millions de votants, le jour des élections, en octobre prochain, sera la date de l'indépendance du Cameroun. Et qui dit indépendance du Cameroun? Je le dis. Si nous sommes 20 millions, je parle, j'ai presque les larmes aux yeux, parce qu'en fait, voilà, je suis quelqu'un, je sais pas, les émotions peuvent me traverser comme ça. Si nous sommes 20 millions de Camerounais à être inscrits sur les électorales et que nous soyons 20 millions de votants, nous allons bien évidemment rentrer dans un objectif, libérer le Cameroun. D'ailleurs, c'est l'un des sujets que tu étais tout à l'heure à la radio. Est-ce que la date des élections en octobre 2025 peut être retenue comme étant la date de l'indépendance du Cameroun? C'est le sujet de ce matin à la radio. Est-ce que la date d'octobre 2025 peut être décrétée jour de l'indépendance du Cameroun? Est-ce que la date d'octobre 2025, les Camerounais vont-ils aller s'inscrire
en sachant qu'ils vont s'inscrire pour l'indépendance du Cameroun. Est-ce que nous pouvons, nous aujourd'hui, Camerounais, amplifier cette communication? Et là, tout à l'heure, je vais à la radio, c'est pour ce sujet. On va en parler. Donc, je dis encore, et j'insiste, mes chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises et mes chers compatriotes, que si nous n'avons pas compris, que 2025, c'est la libération du Cameroun, ce sera très grave. En cette date, j'ai lancé un projet. Que 1 million de Camerounais, partagez ce live à tout le monde aujourd'hui au Cameroun. J'appelle Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto, président national du MRC. J'appelle Joshua aussi, président national du SDF. J'appelle Eddie Kawala. J'appelle le secrétaire général de l'UPC, Balagan Kot. Je les appelle. Vous devez partager ce live à vos compatriotes en leur disant que je m'inscris pour l'indépendance du Cameroun. Je m'inscris sur les listes électorales parce que je dois libérer le Cameroun. Je m'inscris sur les listes électorales parce que le jour du vote sera le jour de la date de la vraie indépendance du Cameroun. Je m'inscris sur les électorales parce que le jour du vote, je vais voter pour libérer mon pays du joug colonial qui le maintient dans une position. J'appelle Cabral Libi du PCRN. J'appelle Joshua aussi du SDF. J'appelle Nkouvondo du parti Univers. J'appelle tous les opposants du Cameroun, les vrais d'ailleurs. Merci. J'appelle le professeur Bayebek en vous disant que le journaliste d'aujourd'hui n'est pas seulement celui qui va à la radio parler. Le journaliste aujourd'hui, c'est un leader d'opinion qui a également une mission d'éducation, une mission de sensibilisation, une mission qui vise à faire changer les choses, une mission qui vise à renverser l'ordre régnant qui spolie et tue le peuple camerounais. Je vous invite, compatriotes, Camerounais, Camerounaises et mes chers compatriotes, à partager ce live à tout le monde. Le sujet tout à l'heure à la radio, date des élections de 2025, les Camerounais pourront-ils naturellement aller voter pour l'indépendance du Cameroun? Savent-ils pourquoi ils vont s'inscrire sur les listes électorales? Pendant la colonisation, la France a tout fait pour promouvoir le tribalisme au Cameroun. La France a tout fait pour créer des divisions au Cameroun. Et comme ça ne suffisait pas, la France a laissé Ahidjo et son gouvernement, ou ses nombreux gouvernements, qui n'ont fait que renforcer les positions françaises. La France n'a fait que ça. Paul Biya est venu avec le renouveau. Le renouveau n'a fait que ça. Poursuivre la mission de division des Camerounais pour mieux régner avec le tribalisme qui aujourd'hui n'est pas un problème pour nous parce que nous sommes conscients qu'ils ont tenu la fibre du tribalisme pour tenter de nous diviser en permanence. Ça ne marche plus. Parce que tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les 10 régions, les 360 communes, souffrent atrocement à cause du renouveau. Pourquoi vas-tu t'inscrire en 2025 sur les listes électorales? Alors, je te donne rendez-vous tout à l'heure à la radio. C'est dans pratiquement 25 minutes. On se reparle très vite.